Les moyennes mobiles, vous connaissez, les indicateurs techniques, vous connaissez, mais est-ce que vous connaissez les moyennes mobiles sur les indicateurs techniques? Et ça peut donner des choses parfois très intéressantes, comme dans cet exemple sous vos yeux. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient de se produire également tout juste aujourd'hui. On va voir si on peut gagner de l'argent avec ça. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une nouvelle séance d'alerte. Je dis une nouvelle avec un petit peu de dépit puisque c'est pas le premier signal baissier et non plus le premier signal baissier qui ne donne rien, mais celui-ci a un petit parfum particulier. Alors regardez tout d'abord, on avait eu un pin bar ici qu'on a mentionné à la précédente vidéo. En ce sens, le fait que l'on ait une baisse aujourd'hui ne doit pas véritablement surprendre. On avait même mentionné qu'on a vu deux pin bars sur la séance du 14 et du 15 mars qui avait pas trop mal fonctionné. Et à partir de là, effectivement, la baisse du jour est classique. On avait également un pin bar haussier ici qui a bien fonctionné. Les pin bars, c'est vraiment important. Vous pourriez les mettre dans votre boîte à outils si vous n'avez pas de chandelier japonais préféré. Et pour l'instant, une baisse semble se mettre en place. Mais attention parce que globalement, on est toujours dans une espèce de canal de latéralisation ici dont on n'arrive pas à casser véritablement les bornes. On enfreint les bornes avec des mèches, mais pour l'instant ça tient. Il demeure que, compte tenu de la hausse très impressionnante à laquelle on a assisté depuis le début de l'année, un retour sur les 79, 118, 119, 00 serait commerçant, ce qui nous amènerait éventuellement à perdre encore, si on le fait, 2% à 3%. Après, il reste plus qu'à oser le faire, chose à laquelle moi-même je ne me risquerai pas compte tenu du passé récent de mes trades baissiers. Les chandeliers Akinashi sont baissiers, alors pas extrêmement baissiers, puisque vous pouvez le voir, il y a mèche haute et mèche basse sur la bougie rouge, mais c'est plus haussier. Et surtout, quelque chose de très important, c'est le three line break qui vient de nous offrir un premier bloc rouge. Vous savez, la passion que je livre à cet indicateur. On a plein d'éléments techniques qui sont passés baissiers en l'espace de deux séances. Alors, pas la moyenne mobile à 7, enfin si, la moyenne mobile à 7 jours qui était déjà plate, elle reste plate, mais maintenant elle adopte une pente un petit peu baissière, on va dire. La tendance immédiate est plutôt baissière, donc la tendance générale elle est toujours haussière, la tendance de fond elle est haussière, et la tendance de long terme également elle est haussière. Ok, donc pour l'instant je le répète, toutes les attaques baissières que l'on pourrait avoir ne sont a priori que prétexte à rentrer dans le sens de la hausse, puisque la tendance de long terme c'est ça qu'il faut regarder, la tendance de fond c'est ça qu'il faut regarder. Pour l'instant c'est haussier. Moi, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est le RSI. Alors, le RSI configuré de manière classique, le RSI 14. Et on sait que les signaux baissiers fonctionnent moins bien que les signaux haussiers. Je vous le dis tout le temps et c'est pour ça que je le répète pour les nouveaux. Ce qui fonctionne à la hausse fonctionne généralement beaucoup moins bien à la baisse et ce qui fonctionne sur les grosses unités de temps, journalier, hebdo, fonctionne beaucoup moins sur les petites unités de temps. Mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc là, j'ai décidé de rajouter un critère supplémentaire. Vous savez que le signal consiste pour moi à spéculer à la baisse lorsque on sort de la zone de surachat. Ça a été le cas sur cette bougie-ci, ok, dont je me rends compte que j'ai oublié de tenir compte dans le test, mais c'est pas grave. Et aujourd'hui également. Mais j'ai rajouté le critère suivant au moment où de la sortie de la zone de surachat, qui est le signal baissier en tant que tel, je veux que l'on soit en dessous de la moyenne mobile à 13 périodes. La moyenne mobile à 13 périodes, c'est la courbe verte que vous voyez ici. C'est une moyenne mobile exponentielle que j'ai mise. Pourquoi moyenne mobile à 13 périodes? Parce qu'on aime bien utiliser la moyenne mobile à 13 ou 14 périodes sur le RSI, mais vous pouvez totalement adapter ça, changer la configuration, prendre, regardez, je vous montre, c'est très rapide, vous pouvez faire par exemple une moyenne mobile à 20 périodes, ok, il s'agit de le configurer. Si vous n'avez pas de ça sur votre plateforme, téléchargez gratuitement PRT, vous avez en dessous de la vidéo. Bref, vous pouvez complètement configurer ça. Ok, bon, en tout cas, j'ai décidé de prendre la moyenne mobile exponentielle à 13 périodes et j'ai regardé ce qui se passait si on arrivait à améliorer la qualité du signal et avoir quelque chose d'intéressant si on spéculait à la baisse à la fois quand on sort de la zone de surachat et qu'à ce moment-là, eh bien, on est en dessous de la moyenne mobile exponentielle à 13 périodes. Et le premier échec, c'est là justement. Je vais prendre un exemple qui a fonctionné, c'est quand même plus facile. Voilà, là c'est bien. Donc vous avez ici le signal qui a été délivré sur cette bougie-ci. On est sorti de la zone de surachat précisément sur cette bougie, là.
et j'ai mis 3 pouces verts. Pourquoi 3 pouces verts? Parce que si on met le stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le cycle haussier de surachat du RSI, c'était ici. Ok. Donc si je mets un stop de protection à plus 1,58%, ce qui veut dire que je perds mon trade si on va à plus 1,58, eh bien j'ai quand même réussi avant de faire ça d'une clôture plus bas. C'était le cas dès la bougie suivante. Donc c'est un premier pouce vert. Et j'ai même réussi à faire deux fois la distance. Donc 1,58 fois 2, ça fait 3,16 et là on est à 3,37. Autrement dit, on a fait une fois et deux fois la distance au stop de protection. Ok. Et là, justement, j'ai mis 3 pouces rouges. Pourquoi? Bah, parce qu'on n'a fait rien de tout ça. Le signal a été donné sur cette bougie-ci, là. Et on n'a pas réussi à clôturer plus bas. On n'a pas réussi à faire une fois la distance au stop de protection par rapport à ici. On a encore moins réussi à faire deux fois la distance au stop de protection. Ok, je vous montre un dernier exemple. Si vous débutez, c'est important de prendre le temps pour bien comprendre comment je teste les choses. En gros, ce sont toujours les mêmes choses, hein. Là, vous avez, c'est intéressant, un vert et deux rouges. Pourquoi? Parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. On est sorti de la zone de surachat en étant en dessous de la moyenne mobile à 13 périodes. Est-ce qu'on a clôturé plus bas? Oui, ici, et puis même suivant. Donc, ça veut dire qu'il est plausible que l'on continue de baisser. Par contre, si on regarde le stop de protection tel qu'il aurait été positionné au-dessus des précédents sommets qui étaient là, ici, ok, ça veut dire à plus 1,36, il fallait faire au moins 1,36, on a fait juste moins 0,88 et puis on est remonté, on aurait déclenché le stop de protection, donc c'est pour ça qu'il y a un pouce vert et puis deux pouces rouges, ok. Donc là, je fais défiler devant vous parce que sinon ça va être trop long. De toute façon, vous pouvez regarder une deuxième fois la vidéo. Faites pas attention à la moyenne mobile à 200 jours, elle apparaît, c'est parce que j'ai juste oublié de l'enlever. Voilà, je continue. Et j'ai fait le test 32 fois. Et ici, donc là ça a bien fonctionné. Et au bout de 32 fois, voilà, très mauvaise série. Très bonne série. Voilà, on est à 32 je crois, c'est ça. Donc, au bout de 32 fois, voilà les conclusions. Alors, je vous montre celui-là parce que regardez, très souvent, ça pourrait vous intéresser. On fait ça. C'est-à-dire qu'on vient chercher les sommets, on fait déclencher le stop de protection, mais on ne clôture pas au-dessus. Donc, certains voudraient, par exemple, mettre le stop de protection en clôture au-dessus des précédents sommets et pas en touchette. Le problème, c'est que vous maîtrisez moins la perte, hein. On n'a rien sans rien. Mais il faut savoir que dans beaucoup de cas d'échec, en fait, c'est simplement une touchette. Et c'est pareil pour ce que j'avais dit la semaine dernière par rapport au turtle soup. Vous voyez, on avait plusieurs signaux baissiers. Ici, je sais, je digresse. On avait un turtle soup ici qui n'a pas fonctionné, mais qui fonctionne maintenant parce que le stop de protection aurait été touché. Mais en fait, un stop de protection en touchette aurait été déclenché, mais pas un stop de protection en clôture. Pareil pour d'autres signaux comme le pin bar ici. Ok, ça devrait donner un très bon résultat, mais on aurait été sorti en fait avant le bon résultat en touchette, mais on n'aurait pas été sorti en clôture. Donc c'est pour ça que beaucoup de traders préfèrent des stops de protection en clôture et pas en touchette, mais bon, vous maîtrisez moins la perte, hein, c'est normal. À vous de faire un choix. Et donc, à partir de là, a-t-on le droit d'envisager, à partir du signal que l'on a eu aujourd'hui, que la baisse ne soit pas terminée, que l'on baisse encore? La réponse est clairement oui. Ça a continué à baisser. Dans 18 cas, ça n'a pas continué à baisser. Dans 14 cas, autrement dit 56%. Quasiment une chance sur deux, mais bon, plus probable quand même que l'on continue de baisser, que l'on clôture plus bas en fait, hein, que 8130 et quelques, et plutôt que l'on ait les plus bas ici. Maintenant, peut-on envisager, peut-on surtout gagner de l'argent en pariant sur un objectif qui serait la distance au stop de protection 1,52 vers le bas, donc moins 1,52? Eh ben, c'est complètement aléatoire. Ça a fonctionné 16 fois, ça a échoué 16 fois, autrement dit 50% de chance. Si vous aviez parié, c'est un exemple simplement, hein, 100 euros par trade, vous auriez gagné 16 fois 100, 1600, vous auriez perdu 16 fois 100, 1600, ça fait donc zéro, sans compter bien sûr les frais de transaction, c'est simplement pour avoir une idée. Et là, en fait, le bon pari, ça aurait été de parier sur deux fois la distance au stop de protection, c'est-à-dire viser 1,52 x 2, 3,04 vers le bas. Pourquoi? Parce que sur les 32 dernières occurrences, ça a fonctionné uniquement 14 fois, ça a échoué 18 fois, mais comme on gagne deux fois plus quand on a raison que l'on perd, quand on a tort, ça fait 14 fois 200 dans notre exemple. On va prendre 1000. 14 fois 2000, ça fait 28 000 de gains. On aurait perdu 18 fois 1000, 18 000. 28 moins 18, ça fait 10 000 euros de gains. Mais attention, on aurait eu tort 56% du temps. Donc, c'est-à-dire que si vous jouez à ce jeu-là,
sur les 32 derniers trades, c'était rentable, mais vous avez beaucoup plus de chances de perdre sur le prochain trade que de gagner. Mais en tout cas, voilà comment il faudrait faire en toute logique. On va donc terminer avec, ah ben j'ai oublié de le mentionner, l'Ishimoku, la Tenkan est cassée, hein. Donc on a toujours la tendance de fond qui est haussière, puisqu'on est au-dessus du nuage qui monte. La Kijun, la tendance générale est haussière, puisqu'on est au-dessus de la Kijun qui monte. Par contre, la tendance immédiate, elle est neutre, hein, elle est cassée, puisqu'on est au-dessous de la Tenkan, mais celle-ci monte encore. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. On va donc terminer avec les trades du jour. Eh bien, c'est facile. Enfin non, il n'y a rien de facile. Si vous êtes acheteur, vous pouvez tout à fait envisager d'acheter maintenant. Alors pour les fans de Kijun par exemple et d'Ishimoku, vous pouvez attendre d'être là pour acheter, hein, et puis viser sur un retour sur les plus hauts. Vous pouvez également acheter au contact de ce support-là en imaginant que comme ici, finalement, ça va tenir, ou comme ici, finalement, ça va tenir. Hein, c'est pas interdit, hein, il y a une pression haussière extrêmement puissante actuellement. Donc si vous pariez sur un rebond, vous achetez ici, vous pariez sur un retour sur les plus hauts et puis un stop de protection en cas de vraie cassure, ça vous donne un ratio gain-risque de 2 pour 1, c'est pas mal. Maintenant, vous pouvez attendre que l'on revienne ici pour acheter, puis parier sur un retour sur les plus hauts. Ça correspondrait à peu près à ça. Voilà, un ratio gain-risque qui est sympa. Maintenant, vous remarquez qu'il y a plein de gaps ici, hein, qui risquent d'attirer les cours, mais comprenez bien qu'il n'y a aucune obligation d'aller fermer les gaps, même si généralement c'est fermé. Ok, et si vous êtes baissier, bah, vous savez quoi faire maintenant, hein. Il suffit de spéculer avec un stop de protection en clôture au-dessus des plus hauts. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent. N'oubliez pas que si vous voulez apprendre à trader avec des Turbo 24, il y a une vidéo explicative en dessous de la vidéo et également la vidéo de préparation de la semaine de trading qui peut vous aider à le faire. Et puis tous les formats habituels. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.